Mais pourquoi Caraba la sorcière est-elle aussi méchante? Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne des parents en équilibre. Je suis Valentine Magnier, auteure, coach parental et conférencière. Je t'accueille aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons parler des enfants précoces, des enfants à haut potentiel intellectuel et nous allons effectuer un parallèle avec un personnage que tu as peut-être reconnu dans cette introduction. Il s'agit de Kirikou. Alors, d'où me vient cette idée de faire ce parallèle? Tout simplement, il y a une maman, il y a peu de temps, j'ai déjà publié pas mal de vidéos sur le haut potentiel et l'hypersensibilité, et qui me posait la question, je suis très embêtée parce que j'ai beau recueillir tout plein d'informations sur, sur ce fonctionnement d'enfants ou d'adultes d'ailleurs hypersensibles, mais en l'occurrence c'est sa fille qui est hypersensible, sur son haut potentiel intellectuel, j'accumule énormément d'informations, mais au fond je ne sais pas bien comment lui en parler à elle, en parler à sa fille. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était une excellente question, donc j'ai réfléchi un petit peu comment est-ce qu'on pourrait finalement parler simplement aussi à des enfants peut-être petits de leur fonctionnement, pourquoi parfois ils se sentent en décalage, ils se sentent différents, en tout cas s'ils en expriment la demande. Il ne s'agit pas non plus évidemment de harceler ou de coller des étiquettes sur nos enfants. En tout cas, ça m'a donné l'idée d'aller chercher dans la littérature jeunesse, dans les dessins animés, des personnages qui pouvaient peut-être justement éclairer ce haut potentiel intellectuel et cette hypersensibilité. Donc aujourd'hui, on va parler de Kirikou. Donc qui est Kirikou? Kirikou, c'est le personnage d'un dessin animé de Michel Oslo, que tu connais sans doute. C'est un tout petit garçon qui vit en Afrique. Et voilà, on le connaît surtout justement parce qu'il est tout petit, mais il est très rapide, très vif. Et sa particularité, si on regarde le tout début du dessin animé de Kirikou, c'est que déjà dans le ventre de sa mère, il parle. Ensuite, sa mère n'a pas besoin d'accoucher, il sort tout seul. Il coupe le cordon tout seul, il fait sa toilette tout seul, à peine il sort du ventre de sa mère. Et puis, très très rapidement, il se met à poser des questions. Mais où est mon père? Où sont les hommes du village? Et pourquoi Caraba la sorcière est-elle aussi méchante? Et il a comme ça des questions qui viennent en boucle à peine il est sorti du ventre de sa mère. Donc évidemment c'est une fiction, c'est un dessin animé, mais je trouve ça intéressant de vous faire un petit rappel vidéo là tout de suite. Let's go! Enfante-moi. Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère s'enfante tout seul. Je m'appelle Kirikou. Mère, lave-moi. Un enfant qui s'enfante lui-même se lave tout seul. Ne gaspille pas l'eau. Caraba la sorcière a asséché notre source. Mère, où est mon père? Il est allé combattre Caraba la sorcière et elle l'a mangé. Voilà, donc cet extrait est assez éclairant, je trouve, sur ce personnage de Kirikou, qui évidemment est un enfant précoce à l'extrême. Il s'agit d'une fiction, mais qu'est-ce qu'on peut déjà dégager de ce personnage, en fait? Pourquoi c'est intéressant, en tout cas de mon point de vue, d'aller voir le haut potentiel intellectuel d'un enfant à travers ce personnage de Kirikou? Eh bien,
Kirikou, c'est un enfant qui est extrêmement indépendant, puisque après, dans l'histoire du dessin animé, au final, lui, il y a une question qui se pose sans cesse, c'est mais pourquoi est-ce qu'on n'a plus d'eau au village? Pourquoi la source est bouchée? Et surtout, pourquoi on a cette sorcière qui est aussi méchante? Pourquoi est-ce que elle est méchante, en fait? Et personne n'arrive à répondre à sa question, et c'est... en fait, toute la trame du dessin animé, c'est qu'il va chercher la réponse à cette question et comment aider les gens de son village. Donc, son attitude et l'intrigue de ce dessin animé, déjà ce qu'on a, c'est un enfant qui est indépendant, un enfant qui va très vite. Lui, il se voit exactement au même niveau que les adultes et il se voit pouvoir agir et avoir un impact aussi important que celui des adultes qui n'arrivent pas à résoudre cette problématique. Et tout le monde a beau, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de personnes dans le village, les autres enfants et pas mal d'adultes le considèrent comme un petit minus. Il est tout petit, il est insignifiant pour eux. Et pourtant, Kirikou continue toujours, et il va très vite, et il continue toujours à s'imposer, à vouloir faire tout seul, à trouver des solutions à ce problème qui le hante. Donc première caractéristique, un enfant vraiment très indépendant, qui va vite, et au-delà des apparences, qui est capable finalement de trouver des solutions et d'avancer. En tout cas, c'est ça qui l'anime. Deuxième caractéristique, je l'ai déjà évoqué, c'est un enfant qui pose beaucoup de questions, et des questions qui dérangent, des questions existentielles. Il est à peine sorti du ventre de sa mère, qui lui dit, mais qu'il dit à sa mère, mais où il est mon père? Et c'est qui mon père? Et où il est? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et hop, et il y a des questions, des questions, des questions. Et après, si on regarde vraiment le dessin animé dans son intégralité, ce qui sous-tend derrière ces questions, derrière mais pourquoi Karaba est-elle aussi méchante, c'est finalement cette question du bien et du mal aussi. Il ne comprend pas, Kirikou, pourquoi les autres enfants se moquent de lui, mais pourquoi les enfants sont méchants. Sa mère lui répond, mais tu sais, c'est comme l'eau qui mouille, c'est comme le feu qui brûle, il faut juste le savoir, il y a des gens qui sont méchants. Et ça le hante, parce que lui, Kirikou, et l'enfant à haut potentiel intellectuel, c'est quelque chose qui le travaille beaucoup également, c'est ce besoin de justice et de comprendre, mais pourquoi il y en a qui sont méchants, pourquoi il y a des choses mauvaises qui se passent, pourquoi des fois je suis victime de ça, et il a besoin de comprendre. Donc il y a beaucoup de questions chez l'enfant à haut potentiel intellectuel, et parfois des soucis de sommeil, notamment le soir, parce que lorsqu'il se couche, que lorsqu'il se met dans son lit, il y a toutes ces questions qui tournent dans sa tête et qui ne lui permettent pas de se libérer au niveau mental et donc de se reposer. Donc ça va être important, si tu as un enfant qui fonctionne selon ce modèle-là, de l'accompagner et d'arriver à écouter ses questions et autant que possible y répondre. On en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Troisième caractéristique de Kirikou et de l'enfant à haut potentiel intellectuel, c'est qu'il a besoin de se sentir utile. Il a besoin de sens à ce qu'il fait. Kirikou, il arrive dans un village où il y a presque plus d'eau, où il y a presque plus d'hommes, parce que tous les hommes sont partis combattre Karaba la sorcière et ne sont jamais revenus. Et lui, il ne peut pas se contenter de ça, il ne peut pas juste vivre sa vie comme toutes les autres personnes dans le village, alors qu'il y a ces dysfonctionnements. Donc il a besoin de sens, et ça fait pas de sens. Donc il veut aider. Il veut aider à retrouver de l'eau dans le village, à comprendre pourquoi Karaba la sorcière est-elle méchante, et trouver une solution pérenne pour son village, pour sa famille, et pour les gens avec qui il vit. Et ça, c'est vraiment une caractéristique très importante de l'enfant à haut potentiel intellectuel, et qui est difficile à comprendre parfois quand on est parent, parce que c'est dur de s'imaginer que dans la tête d'un petit bout de 4, 5, 8, 10 ans, peu importe, en fait, il y a ces questions qui sont les mêmes questions qu'on peut avoir en tant qu'adulte et auxquelles on n'a pas de réponse des fois, et ce besoin pour eux de absolument aller creuser, ne pas lâcher le morceau, et se sentir utile, quoi, mettre du sens là-dessus. Ils veulent se sentir utiles à trouver, à défaut d'une solution, au moins une explication, comprendre, et puis se réapproprier ça, et si possible, aider, se rendre utile absolument pour faire avancer la problématique, et si possible, en sortir. Et ça nous amène au dernier point que j'ai identifié à propos de Kirikou, je l'ai déjà évoqué, c'est que c'est un petit garçon
mais il lâche jamais, 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 jamais. On a beau le rembarrer un immense nombre de fois, tout le monde se moque de lui dit mais t'es petit, tu t'arriveras jamais à faire ça. Sa mère le met en garde, mais tu sais Caraba elle voit tout, tu vas pas pouvoir tout seul trouver des solutions. Mais lui, c'est ce qui l'anime en fait, ce besoin de sens, de trouver une solution, d'aider les autres, et autant dire qu'il se dévitaliserait, il n'existerait plus, il serait plus lui-même si il lâchait le morceau en fait. Donc c'est pour ça qu'il s'accroche, il s'accroche, il s'accroche. Et ça c'est une caractéristique aussi des enfants à haut potentiel intellectuel, c'est que souvent ils ont une grande détermination et que si on les accompagne aussi à nourrir ça, alors également en posant des règles parce qu'on ne peut pas toujours dire oui à tout dans leur quête infinie de compréhension et d'aide au monde, mais il faut savoir qu'un enfant à qui en tout cas on coupe tout ça, un enfant à haut potentiel et je pense même un enfant en général, si on le laisse pas aller vers ce vers quoi il se sent utile, il se sent comment dire, son talent peut servir aux autres, peut donner du sens au monde qui l'entoure, bah, cet enfant-là, il va se dévitaliser en fait, il va perdre goût à la vie. Et peut-être c'est le bon moment pour te repartager un extrait de Kirikou où justement il se pose des questions et il cherche du sens, et puis observer les réponses de sa maman qui sont assez intéressantes. Nouvel extrait, go! Mère, pourquoi Caraba la sorcière est-elle méchante? Je ne sais pas. Elle n'est pas la seule. C'est vrai. Il y a des garçons à qui j'ai sauvé la vie qui ne sont pas gentils avec moi. Bien sûr. Il y a toujours des gens qui nous veulent du mal sans qu'on leur en ait fait. Il faut le savoir. Comme pour l'eau qui mouille ou le feu qui brûle. Bon, ce qu'il faut, c'est être prévenu. Tout de même, elle est beaucoup plus méchante que les autres. Où elle a beaucoup plus de pouvoir. Seul le sage dans la montagne pourrait répondre à tes questions. Qui est-ce? Ton grand-père. Où vit-il? Au-delà de la sorcière, de l'autre côté de la montagne interdite. Puis-je aller le voir? Non. Pourquoi? La sorcière empêche les gens de passer. Pourquoi? Le sage dans la montagne explique les choses telles qu'elles sont. Alors que la sorcière a besoin que nous croyions en des sottises. Nul ne peut plus passer vers la montagne. Et si je faisais un grand détour, elle ne me verrait pas? Le fétiche sur le toit te surveille continuellement. Et il peut voir une fourmi à l'autre bout de la savane. Et si je traversais la nuit? Le fétiche sur le toit n'a pas besoin de lumière pour y voir. Si au moins j'étais grand. Les grands n'y sont pas arrivés. Si j'avais une idée, tu m'aiderais? Oui. Voilà, donc tu as vu ce nouvel extrait de Kirikou, des questions qui se posent, de ce grand sage qui le fascine puisqu'il aurait les réponses, il saurait décrire la réalité telle qu'elle est, il pourrait lui apporter des réponses, mais ce grand sage, il se trouve au-delà de la montagne interdite. Et la vraie question, c'est comment est-ce que Kirikou va pouvoir y aller pour enfin
répondre à sa question, mais pourquoi Caraba la sorcière est-elle aussi méchante et comment je vais pouvoir ramener de l'eau dans mon village et comment je vais pouvoir sauver mon village de la malédiction de cette sorcière. Et peut-être je voulais terminer cette vidéo en fait avec une piste pour toi, pour vous tous, parents d'enfants à haut potentiel intellectuel et également hypersensibles. Donc ces enfants qui sont très indépendants, qui ont une réflexion qui va toujours de l'avant, qui veulent toujours en savoir plus, qui ont besoin de sens, qui ont besoin d'être utiles pour les autres. À mon avis, ce qu'on peut, c'est vraiment, ça n'engage que moi. Et d'ailleurs, ça m'intéresse que tu me dises en commentaire de cette vidéo si toi, tu vois d'autres choses importantes. Mais pour moi, ce qu'on peut vraiment offrir en tant que parent à nos enfants, c'est deux choses. À la fois la fermeté et à la fois la bienveillance. De trouver le juste milieu entre ces deux choses-là. La bienveillance, évidemment, c'est vouloir le bien de l'autre. En l'occurrence, le bien de notre enfant. Et là, on le voit, la mère de Kirikou, évidemment qu'elle veut son bien. Donc, lorsqu'il lui pose des questions, parce qu'il n'arrête pas de lui en poser, jamais elle se moque de lui et jamais elle n'écoute pas sa question. Et parfois, dans la vie, nous, on est sollicité par tout plein de choses et il y a un moment où on n'arrive plus, peut-être, à recevoir les questions de nos enfants à haut potentiel intellectuel parce qu'elles nous renvoient même parfois à nos propres angoisses. Et il y a des moments où c'est plus facile de dire bah, je sais pas, on verra plus tard, ou de faire la sourde oreille, ou il y a parfois même, j'ai déjà vu certains adultes peut-être dénigrer ou se moquer un petit peu de la question, et dire oh c'est bon, là tu vas pas m'embêter avec tes questions maintenant, tu auras bien le temps d'avoir une réponse plus tard. Et peut-être que la bienveillance, vouloir le bien de l'enfant, de ton enfant à haut potentiel intellectuel, c'est déjà d'accueillir sa question, donc l'écouter, et y répondre si c'est possible, et y répondre avec honnêteté. Si tu sais pas, dis-le que tu sais pas. Comme la maman de Kirikou, elle dit non, c'est pas possible, car la sorcière, elle voit tout. D'après ce que moi je sais, en tout cas, c'est comme si, c'est comme si, c'est comme ça. Et je crois pas que tu puisses aller par-delà la montagne. Mais c'est là qu'on finalement on est aussi dans la fermeté, l'autre mot que je te donnais. C'est-à-dire qu'elle lui pose des règles, elle lui dit si tu veux aller voir le grand sage, non, a priori ce n'est pas possible parce que il y a telle et telle et telle chose et dans ces conditions-là, ce n'est pas possible parce que c'est dangereux pour toi. Donc là, c'est non. Mais là où Kirikou est fort, c'est qu'au final, et que sa maman est forte aussi parce qu'elle arrive à l'écouter et lui faire confiance, c'est que quand tu lui dis mais il réfléchit, mais j'ai peut-être une solution. Est-ce que si je te propose une solution qui est possible, tu m'aideras? Et là, sa maman, elle lui répond oui, je t'aiderai, parce qu'elle lui fait aussi confiance. Donc c'est ça en fait que je veux dire dans fermeté et bienveillance, c'est de trouver le juste milieu, de savoir dire aussi à nos enfants à un moment, attends là, stop, ça c'est pas possible. On va remettre les choses à plat, tu vois, telle et telle chose, c'est plus possible. Te coucher à minuit le soir, à 1h du matin, parce que tu as des questions, parce que y a ceci, cela, ça peut pas continuer parce que tu vas être fatigué et tu seras mal le lendemain, ton corps il a besoin de repos, donc ce n'est pas possible. Donc maintenant, on va chercher une solution ensemble, une solution bienveillante, justement, qui convienne à l'enfant, qui te convienne à toi, et peut-être que ces questions qui viennent dans sa tête, il va pouvoir les déposer sur un papier, peut-être qu'on peut mettre un tableau au-dessus de son lit, et le soir avant de se coucher, juste on dépose ces questions, et on prendra un temps, demain, pour ces questions-là, mais là c'est pas le moment, au moment de se coucher, de penser à ces questions, donc on les dépose, et après on peut se coucher. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, l'idée c'est vraiment de s'inscrire nous dans une fermeté et une bienveillance qui soit rassurante et structurante, parce que l'enfant au potentiel, sinon ça ne finit jamais ces questions, elles partent dans tous les sens, ça s'arrête pas, et s'il y a un moment où on lui dit pas stop, ça peut vraiment devenir une angoisse en fait permanente. Il faut lui dire ok, tu as des questions, c'est normal, tu as envie de comprendre, c'est normal, il n'y a pas de souci, on prend le temps d'aller emprunter des livres à la médiathèque, on prend le temps d'y répondre, je te dis ce que je sais, même si je ne sais pas tout sur tel et tel sujet, on peut aller rencontrer telle personne pour répondre à ces questions, mais par contre, quand c'est tel moment, là, c'est plus le moment des questions, et arriver aussi à poser en fait un cadre. J'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère aussi qu'elle t'inspire un peu cette réflexion de dire finalement pour aussi
passer des petits messages comme ça à mon fils ou à ma fille. Peut-être que je peux m'inspirer des personnages de dessins animés, des personnages de fiction, des personnages de livres qu'il rencontre au quotidien, et puis faire des petites passerelles comme ça pour arriver à lui passer des messages sans forcément dire des gros mots, sans forcément, par gros mots j'entends précocité, haut potentiel intellectuel et tout le tralala. Tout dépend en fait de la façon dont vous voulez l'aborder, de l'âge de votre enfant. En tout cas, ça me semblait intéressant de faire des parallèles avec des personnages comme Kirikou. Et je t'invite à visionner, et il va y avoir en ligne 2 autres vidéos où on va parler de haut potentiel intellectuel et Harry Potter, et de haut potentiel intellectuel et du personnage de Mathilda. Donc c'est un livre de Roald Dahl, c'est un auteur anglais qui est vraiment, je l'adore. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je t'invite à me mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo t'a plu en dessous, et puis à la partager autour de toi. A très bientôt, ciao ciao!